Bonjour à vous, ici Philippe Fabignon, le producteur TV alias Sinaï. Aujourd'hui j'ai envie de parler effectivement de Sinaï, celui qui a connu effectivement tous les rappeurs, parce que dans cette vie dont je vous parle, il y a aussi un format que j'ai fait qui s'appelait Street Live. Street Live, je vous invite à regarder sur internet ce qu'on faisait. En fait, on faisait des reportages sur toute la vie des rappeurs quand ils étaient en studio, ils étaient chez eux, ils étaient en concert. On les suivait partout, on faisait des reportages, on vendait, on distribuait ça en DVD et ça a vraiment bien marché. Et derrière nos caméras sont passés mais tous les artistes possibles, les stars d'aujourd'hui, les Maître Gims, Soprano, les stars d'hier, les Joe Stars, qui sont aujourd'hui des stars de cinéma, mais qui sont voilà, des NTM, des IAM, des Caris, des Booba, et bon nombre. Et ça me fait dire au final que, vous savez, ces gens-là, au début, ils étaient décriés. Aujourd'hui, effectivement, on voit ce qui est devenu le rap, ok. Mais on voit aussi qu'à un moment donné, moi j'ai vu cette période où on critiquait ces gens issus des quartiers, Et ce que j'ai aimé avec tous ces gens que j'ai connus, c'est ce qu'ils ont fait de leur jeu de cartes. Le jeu de cartes, en fait, c'est un peu la life, quoi. Qu'est-ce qu'elle te donne comme carte? On s'en fout limite ce que tu as comme carte. C'est comment tu vas les jouer, comment tu vas les mettre en avant. Voilà. Le plus important, c'est ça. On a tous été, et je nous revois à cette époque, on a tous été face à des difficultés. Ah ouais, on ne nous ouvrait pas les portes de la télévision, on nous prenait encore comme les gens issus des quartiers, des minorités qui se comportaient mal, patati patata. Aujourd'hui, on est pris en exemple. Les grandes marques de luxe nous embauchent, quoi. Quand je dis nous, les embauchent comme leur égérie. Effectivement, aujourd'hui, ces gens-là ont joué leurs cartes. Les cartes de la vie, comment ils les ont. L'important n'est pas de ton jeu que tu as en main, c'est comment tu vas le jouer. L'important, c'est pas de ce que tu as vécu, toutes les difficultés que tu as vécues. C'est comment tu vas les sublimer, comment tu vas les mettre en avant, comment tu vas jouer avec tout ça si tu veux. Tu peux être issu des quartiers, tu peux avoir tous les problèmes que tu veux. À un moment donné, c'est comment tu vas prendre ça et l'utiliser. L'utiliser, tout est utilisable. Vraiment. Tu sais, il y en a beaucoup qui auraient pu rester dans le blâme à se dire « Ouais, mais tu sais, tu vois, on nous en veut, patati patata. » Non, ça a été des entrepreneurs. J'ai entrepris. Ah oui, en télévision, j'aurais pu moi aussi dire « Ouais, mais tu sais, les Noirs, on nous laisse pas passer, on est très peu et tout. » Bah ouais, peut-être qu'on est très peu, oui, ça c'est un état de fait. Ça ne m'empêche pas de jouer mon jeu de cartes, de jouer mes cartes, d'être dans l'action. Dans l'action, mener des opérations pour aller devant. Voilà. C'est un peu, encore j'adore les images. Et j'ai l'histoire, effectivement, cette histoire géniale d'un cousin à moi. Il a 2 jumeaux. Les 2 jumeaux on était à Biscarrosse, en Atlantique. Biarritz, Biscarrosse, beaucoup de vagues, vous voyez. Et les enfants adorent ça, si vous voulez, les vagues. Sauf que là, il y en avait une très, très grosse. Très, très grosse. De cette vague-là, elle claque les 2 petits, si tu veux, les 2 petits enfants. Et il y en a un qui se met à pleurer et l'autre qui se met à rire et limite à demander encore à ce que la vague, elle revienne. C'est quoi la différence entre les deux? C'est à un moment donné de ce qu'ils viennent de subir. Il y en a un qui a décidé d'en rire et l'autre qui a décidé d'en pleurer, d'aller effectivement. C'était un petit de 6 ans, donc je ne vais pas lui en vouloir, mais il est revenu sur la plage et il a été voir dans les bras de sa maman. Ok, bah tout va bien, il n'y a pas de souci, mais l'autre est resté. Et il était puissant. Allez, viens la vague et tout, replaque-moi, mais je me relèverai. Je me relèverai. Donc là, un peu, cette image-là, c'est un peu ça ce que j'ai envie de te dire. Sur la même histoire, effectivement, un père alcoolique qui était méchant de ouf, de dingue. Ben, il y a un des frères, si tu veux, qui était complètement en rébellion. Il était tout le temps en rébellion et même en disant que il se plaignait de son jeu de cartes, tout le temps à se plaindre. Il se plaignait, il a été dans une spirale où lui-même, à un moment donné, il a trop se plaindre, il est devenu aussi à l'image de son papa, il a fait les conneries, il est parti à un moment donné en prison, alors que l'autre a réussi à s'en sortir, a réussi à créer une famille. Mais comment face à cette vague, à ce problème, pourquoi ces 2 différents types de personnes, à un moment donné, ont une perception différente?
et sublime ça à ce qu'il y en ait un qui retourne dans les bras de sa maman, l'autre qui retourne dans les bras de l'État, entre guillemets, la prison, et les autres qui continuent à rester face à la vague, à se relever, et un autre qui continue et qui se dit non, non, moi c'est pas parce que mon père était alcoolique que je vais devenir comme ça et je vais continuer à faire autre chose, d'être différent. Il y a des vrais tempérament à avoir et une perception différente aussi à avoir face à ce problème-là. Donc là, je viens de te donner des vraies histoires qui, moi, m'ont inspiré, que j'ai vécues. J'espère qu'elles t'inspireront aussi. Et donc, j'ai envie de te dire, quand tu as une vague qui arrive, relève-toi et attends la prochaine, en rigolant même, en rigolant et en te disant, elle te submergera peut-être, mais tu te relèveras. Voilà. Et s'il faut, t'avances même. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu. Si tu veux me mettre en commentaire aussi toi-même ce que tu en penses, mets-moi des commentaires, on se répond. Appuie sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, abonne-toi pour qu'on crée la communauté. Je peux le dire, ouais, les inspirer pour l'instant. Après, on pourra peut-être trouver un nom ensemble. J'ai envie qu'on cherche les choses et qu'on soit dans l'interaction. Mais en tout cas, c'est une communauté. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va quelque part. Et le chemin, il est où? Il est là-bas. Ciao.